Ah, par quoi commencer? Est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances? Les gars, on va parler de l'Inde vite fait. Et d'ailleurs, le code de la route, les gars, les gens roulent à gauche. Il faut savoir, on va vous faire un petit schéma Paint. Je vais vous expliquer vite fait le code de la route. Là, on va faire une route. Les gens roulent à gauche, donc les gens roulent ici, ok? On va dire que c'est dans ce sens, évidemment. Eh bien, écoutez, ça, c'est une personne normale. On va faire des bonhommes en bâton. Admettons, tu es ici, tu as besoin d'aller là-bas. Dans cette direction-là, ok? Eh bien écoutez, si vous êtes cette personne-là, à gauche, plus tes couilles seront énormes, plus tu auras une chance d'y arriver. Voilà le code de la route, c'est simple. Il te faut des grosses couilles et c'est tout. Parce qu'en gros, les gens ne s'arrêteront jamais. Les gens vont rouler constamment. C'est-à-dire que toi, tu vas devoir avancer en t'en battant les couilles de la vie. Et ça va marcher. Ça va marcher 100% des cas. Vraiment. Ça marche 100% des cas. Pareil, admettons, il y a un magasin ici. On va le faire en vert. Il y a un magasin ici. Toi, tu es la petite voiture en bleu ici. Moto. Parce que tu roules en moto vu que tu es quelqu'un d'intelligent. Si tu as besoin d'aller là-bas, bah tu y vas. Évidemment, il te faut des grosses couilles, mais tu y vas. Les gens ne s'arrêteront pas, mais toi, tu ne dois pas t'arrêter non plus. Tu vas avancer, il va y avoir une moto qui va passer dans toi, donc tu t'arrêtes un petit peu. Mais après, tu avances direct après la moto. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est le code indien. C'est le code de la route indien. Les gens n'ont jamais d'accident. Je vais vous montrer autre chose. Il y a des routes où il y a une grosse barre au milieu, ok? Qui sépare justement ce qu'on appelle, nous, en France, les autoroutes machin. Donc les gens roulent de ce sens-là, d'un sens-là. C'est séparé par un gros mur au milieu, ok? Tu as une moto, tu as besoin d'aller dans un magasin, encore une fois, qui est là. Tu vas attendre qu'il y ait un trou dans le mur, parce qu'il y en a de temps en temps pour laisser passer des piétons. Dès qu'il y a un trou, tu t'en bats les couilles, tu passes. Il n'y a pas de... Tu dois aller faire le tour là-bas et passer. Dans de rares cas, tu dois faire le tour parce qu'il n'y a vraiment pas de trou. Maintenant, on va garder ce même endroit. Admettons, tu es un piéton. Admettons, tu es un piéton en rouge ici. Rouge qui symbolise la mort, le sang. Tu es un piéton ici. Tu marches de ce sens-là. Malheur, il y a un gros camion garé ici. Tu dois donc passer là où il y a beaucoup de voitures. Et bah tu passes, c'est tout. Et tu pries, tu crois en Dieu. Il ne t'arrivera rien. Rien. Peu importe le nombre de putains de voitures qui passent. 110 km/h, 50, 2 km/h. Tu passes. T'arriveras rien. Tu as besoin d'aller là-bas? Tu traverses. C'est tout. Les gens font très attention. Ils vont avancer. Il y a une voiture qui arrive. Ils vont attendre que la voiture passe. Ils vont avancer. Mais ils peuvent attendre 10 minutes ici. 10 minutes. Vraiment, c'est pas une blague. Ils peuvent attendre 10 minutes ici. On va revoir un truc intéressant. Admettons, tu es une petite moto en bleu placée juste là. Tu as de la chance. Il y a de la place devant toi. L'autre voiture, l'autre moto par exemple est là. T'en as une autre qui est ici. T'as une voiture ici. On va dire il y a 15 mètres. Ok, il y a vraiment un peu de place. Eh bien, si tu as un véhicule assez puissant pour aller à 100 km/h, tu as le droit jusqu'à arriver ici tant que tu ne touches personne. Évidemment, les gens ne sont pas cons, pas aussi cons qu'en France. On va pas se mentir, il y a certes une très grande population en Inde, mais tout le monde est intelligent sur la route. Il y a des gens dangereux, il y a des gens trop safe pour pouvoir rouler. Ça veut dire qu'ils vont pas rouler justement à 110 km/h parce qu'ils le peuvent. Ils vont rouler à 110 km/h parce que ça ne met en danger personne. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent vu, en étant Atto, ça s'appelle, c'est l'équivalent de taxi. Il y a 3 places derrière, une sorte de moto à 3 roues, tu vois. Si il peut aller à 70 km/h, il va le faire. S'il ne peut pas, il va rester à 10 km/h, 15 km/h, tu vois. Mais ils sont trop forts pour conduire. J'ai jamais vu des gens avec une aussi grande dextérité dans leur conduite. C'est genre abusé. Plus tu as des grosses couilles, mieux tu vis. Il y a des policiers, des agents de la route qui font partie de militaire, tout ça, des agents de la route très grands, qui sont là uniquement pour faire respecter le code. Et bah eux, c'est les hommes les plus courageux que j'ai vu de ma vie. Parce qu'ils sont au milieu de ce genre de route. Par exemple, là, je vais vous montrer une route blindée avec énormément de véhicules de partout. Tu peux avoir un policier en mode bonhomme ici. Et tout le monde va le respecter, tout le monde va avoir peur de lui. Tout le monde va faire attention. Alors qu'il sert à rien. C'est littéralement un obstacle sur la route qui fait chier tout le monde. Il ne sert à rien. Mais il peut y avoir ça. Il peut y avoir des policiers qui régissent les ronds-points. Admettons, il y a un rond-point ici, ok? Toi, t'es là dans cette route-là. T'es ici. T'es situé ici. Tu as besoin d'aller dans la route en face de toi. Malheureusement, feu rouge en bleu. Feu rouge, stop. Oh, attention, un petit stop. Il y a une route qui va là-bas. Bref, les routes de chaque côté. Il y a des routes, machin, t'es content. Donc, on veut aller sur la route rouge là-bas. Feu rouge, le feu rouge, forcément, il est situé ici pour indiquer que les personnes là-bas peuvent pas avancer. Bref, t'as capté. Eh bien, même s'il y a un policier ici, tu as le droit d'utiliser une douille très connue en Inde, que très peu de personnes utilisent pourtant. Tu as le droit d'aller à gauche, parce que c'est autorisé, de passer derrière le policier pour aller tout droit. Voilà, parce que les gens qui sont ici ont le droit d'aller là-bas, vu qu'ils n'ont pas de feu rouge, eux de leur côté. Eux, tu vois, ils n'ont pas de feu rouge. Donc si tu passes derrière le policier, tu peux faire genre que tu viens d'ici, et tu passes là-bas. C'est des génies. Des putains de génies. Quand je vous disais, les gars, là-bas en Inde, ils sont tous intelligents, c'était pas une blague. J'ai vu tellement de gens faire ça. Et les policiers crament rien, parce que tu passes derrière lui. Et lui, il y a tellement de monde à régir, que bah, il s'en fout. Et puis même si tu le fais et qu'il te voit, qu'est-ce qu'il va te dire? Il n'a pas le temps pour toi, il n'a pas le temps. Ils sont là, mais ils ne servent à rien. Ils font peur aux gens, mais ils ne servent à rien. Plus tu as des grosses couilles, mieux tu te portes en Inde. Il faut des putains de couilles pour faire ça quand même. C'est une dinguerie, c'est abusé vraiment. C'est pas les gens qui sont sur le rond-point qui ont la priorité, c'est les gens qui rentrent sur le rond-point
priorité. Les gens sur le rond-point, c'est le seul endroit où j'ai vu des gens s'arrêter pour laisser d'autres passer. Les gens s'arrêtent vraiment par contre sur les ronds-points. Si t'es sur le rond-point et que t'as besoin d'aller là-bas, s'il y a une personne qui rentre, tu t'arrêtes pour le laisser passer. Il n'y a pas de débat, c'est tu t'arrêtes. C'est vraiment le seul endroit où je vois une priorité être respectée. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Pourtant, les ronds-points, c'est là où tu peux le plus gruger la priorité, le plus faire des queues de poisson pour rentrer quelque part. Non, les ronds-points, c'est là où c'est le plus respecté. Et du coup, j'ai passé un peu de temps sur Netflix. Et pour ceux qui regardent des animés, l'Inde, je vous jure, si vous avez un VPN, mettez-vous en Inde. C'est une dinguerie, frère. Il y a tellement d'animés disponibles là-bas. Après, c'est peut-être pas le meilleur pays pour ça. Mais j'étais choqué. J'ai pu voir un animé que je voulais voir depuis longtemps. Et j'avais la flemme parce qu'il fallait que je trouve en streaming, tout ça. En Inde, il était simplement sur Netflix. Genre là, par exemple, j'ai fait une petite liste d'animés qui ne sont pas sur Netflix en France, mais qui sont en Inde. Disponibles aussi en sous-titré français, voire même en VO, en VF. Il y a Danmachi pour ceux qui connaissent. Il y a Jujutsu Kaisen pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez, pour ceux qui regardent un petit peu. Grimgar, pour ceux qui connaissent un petit peu le même délire que Danmachi. Il y a One Punch Man. Il y a Bleach. Je sais pas s'il y a sur Netflix en ce moment. Je sais qu'à un moment il y avait, mais il y a Bleach. Il y a One Piece, il me semble. Il y a trop de dingueries en Inde. Et j'en passe, hein. Il y a vraiment énormément de choses. C'est abusé. Bref les gars, c'était pas mal. Pour conclure, l'Inde c'est un pays franchement où il fait bon vivre en vrai de vrai. J'ai rarement vu une aussi grande population, une aussi grosse puissance militaire visible. J'ai rarement goûté de la bouffe aussi bonne. J'ai rarement eu aussi chaud. J'ai rarement vu autant de pauvreté. J'ai rarement vu, même jamais vu autant de richesse. J'ai jamais vu autant de complicité entre les gens qui ne se connaissent même pas. Autant de soutien, autant de politesse entre grands guillemets, autant de respect du coup envers autrui. J'ai jamais vu tout ça. Donc forcément c'était un voyage de fou, c'était à refaire, je le referai, je pense pas aussi longtemps mais je le referai. J'irai peut-être pas refaire un autre voyage en Inde, en vrai de vrai, pas avant un petit moment quand même. Mais franchement je regrette pas du tout ce voyage, c'était grave cool d'en avoir parlé, ça m'a fait plaisir de vous partager un peu tout ça. Et non franchement en vrai de vrai ce qu'il faut retenir c'est le Netflix hein.